Instagram. On compte aujourd'hui en France 15 millions d'utilisateurs. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt très intéressant. Donc c'est un réseau qui est également très prisé des femmes, mais pas que, parce que la tendance elle est en train de changer. Et là encore, le niveau d'engagement des abonnés, il est plus fort que sur les autres réseaux sociaux. Alors en fait, quand on dit les autres, c'est surtout les plus gros, Twitter, Facebook, voilà, LinkedIn. Donc il y a plus d'interactivité entre les membres d'un groupe. Donc je voulais vous montrer Instagram, le taux d'engagement, et je vous ai trouvé une petite preuve. Lorsqu'on a étudié il y a quelques temps, je crois que c'était le premier cours, on avait vu justement la notoriété et la e-réputation. Et je vous avais montré la photo de Camille, que l'on voit là, avec sous le logo Facebook, qui fêtait son anniversaire, et il y avait eu un taux d'engagement plutôt correct sur cette agence de com toulousaine. Et il y avait eu 151 likes. Et du coup, je vous rappelle qu'un taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions qui est fait sur un message divisé par le nombre de fans. Donc ici, on était sur 151 likes, divisé par du coup 50 000 fans. Et on est arrivé à 0,30% de taux d'engagement. Je vous avais également rappelé au moment où on parlait de Facebook qu'il ne fallait pas avoir honte d'avoir un taux d'engagement de 1, 2%, voire 3, même des fois 10, parce que finalement c'était des super scores et qu'on tournait autour de 1 à 2% en moyenne sur Facebook. En tout cas, on était à moins de 5. Donc on voit bien que là on est dedans. On a 151 likes qui représentent 0,30% de taux d'engagement. Je vous avais dit également qu'aujourd'hui on avait arrêté d'acheter des fans, ça ne servait plus à rien. À côté, sur le visuel de gauche, vous avez donc la même photo de la même personne pour le même post, le même jour, au même moment, qui a été postée, et vous avez 87 j'aime. Ces 87, je les ai divisés par le nombre de personnes, de fans sur la page, et on est à 4000 fans. Et on voit que 87 sur 4400 fans, on est à presque 2% de taux d'engagement. Et là, je trouvais que c'était le meilleur exemple que j'avais vu pour vous prouver un petit peu qu'en effet, Instagram avait un meilleur taux d'engagement que Facebook. Alors pourquoi ? Pourquoi les gens se sentent plus engagés? Peut-être qu'ils ont plus l'impression d'être dans une communauté. En tout cas, les faits sont là. Un visuel sur Instagram, ça vous permet d'avoir plus d'engagement qu'un visuel sur Facebook. Donc, est-ce qu'il faut pour autant oublier Facebook? La réponse est non, parce que Facebook, ça reste une vitrine. Et Instagram, c'est vraiment une petite partie de votre communauté, de vos fans, de ceux qui vont vous suivre. Donc n'hésitez pas à mettre des visuels sur Instagram ou sur Pinterest en fonction de votre métier et de ce que vous avez pour vraiment engager un maximum votre communauté. Là, on a vraiment les chiffres. Donc voilà, n'hésitez pas également à le faire avec d'autres pages de réseaux sociaux que vous connaissez.